Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend? Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions? Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement? Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors, si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Après le repérage des ganglions sentinelles dont je te parlais dans le précédent épisode, le VSL m'a ensuite emmené à la clinique gynécologique dans laquelle je serais opérée. Une fois installée, je suis allée au service radiologie pour me faire poser le harpon, petit fil métallique, qui sera posé entre mes 2 mini-tumeurs pour permettre aux chirurgiens de savoir où opérer exactement. Je suis en salle d'attente. Et je refais des rondes d'EFT pour revenir au calme, car ce simple mot me fait peur. J'imagine un harpon barbelé de plongeurs en version miniature, et je me sens mal. Comment vais-je faire pour le garder toute la nuit? Ça va certainement me faire mal, et j'ai peur de la souffrance. En fin de compte, la pose du harpon s'est bien passée. Là encore, je m'en faisais tout un monde, alors que le modus operandi est quasi similaire à celui d'une biopsie. Anesthésie locale, puis pose d'un fin fil métallique qui transperce la tumeur et qui dépassera de la peau de quelques centimètres. Par contre, je te conseille de ne pas regarder, car c'est plus choquant que réellement douloureux. Puis là encore, j'ai eu droit à une mammographie avec le fil in situ qui dépassait, et enfin la pose d'un pansement étanche qui sécurisera le tout et permettra les 2 douches à la bétadine préopératoire. Le radiologue m'a, là encore, tout expliqué de manière détaillée. Seule la peau est anesthésiée et pourtant la douleur n'est pas présente. Juste une gêne au moment où la lésion est touchée. Par contre, les personnes ayant une tumeur déjà enflammée et douloureuse ressentiront de la douleur. Il m'a également dit que ses collègues étaient maintenant sensibilisés à la prise en charge très rapide des tumeurs et à celle de la douleur, qui est maintenant évitée au maximum. Après, chaque protocole précis dépend du type de carcinome. Parfois, une chimiothérapie est nécessaire avant ou après l'opération, d'une même qu'une radiothérapie ou une hormonothérapie. Maintenant, il est près de 20 heures. Je viens de manger, pas très bien au demeurant, et je ne ressens maintenant qu'une légère gêne à l'endroit de l'insertion, qui augmente quand j'y pense. Maintenant, je vais passer à la première douche à la bétadine, qui va me laisser les cheveux comme de la paille, puis je vais essayer de me relaxer avant de dormir. Cela va à peu près. Je n'angoisse pas vraiment, mais dire que je suis totalement relaxée et confiante serait quand même exagéré. Demain sera le grand jour qui décidera de la suite. Et maintenant, je te dis à bientôt pour la suite de cet épisode, l'opération.